l'insécurité est venue, j'ai été le premier cible parce que j'étais avec le chef du village. Il est en même temps conseiller municipal. Donc c'est nous qui faisons les travaux ensemble. Compte tenu, lui, il est illettré et moi, je suis lettré. Donc c'est moi qui l'aide à faire ces travaux. Et que lui, malheureusement, dans la nuit, il a été enlevé. Et le lendemain, j'ai quitté l'endroit. Dans mon village natal, voir les différents hameaux sont confrontés à des menaces terroristes. Donc, il y a plusieurs déplacés, familles déplacées. Et d'autres meurent. La situation est très catastrophique. Surtout dans notre zone, dans notre commune. Moriban a décidé que, comme il y a nos membres dans ces zones, il n'est pas question qu'on les abandonne. On trouvera les moyens de continuer à travailler avec eux pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. C'est comme ça que les activités de production ont continué, même dans les zones les plus rouges, des membres continuent à produire. Ça nous a permis aujourd'hui d'occuper un grand nombre de jeunes qui, si on ne leur avait pas apporté ces appuis, auraient peut-être été tentés par deux choses, soit aller en aventure, soit être enrobés par un mouvement terroriste pour des gains qu'ils n'auraient pas eu si cet appui n'avait pas été apporté. Moriban nous a appuyés au niveau de notre banque céréalière. Il nous a formés comment gérer notre banque céréalière. Ils m'ont placé au niveau de la banque. Et c'est moi, avec des membres du village, un comité, c'est nous qui gérons cette banque. Une banque céréalière, c'est un magasin là où on stocke des vivres pour la population. Une fois stocké cette vivre, on va laisser ça jusqu'à le moment opportun, c'est-à-dire jusqu'à ce que la population en a besoin. Le moment où les vivres sont chers, et nous, c'est en ce moment qu'on va ouvrir et vendre aux populations moins chères. Grâce à Moriban qu'il est venu nous appuyer, il nous a formés comment faire, comment gérer, on est bien. Moriban travaillant avec les communautés rurales, c'est qu'une fois qu'il n'y a pas de cohésion sociale, c'est difficile que ce que vous investissez puisse être profitable aux communautés. Donc c'est pourquoi depuis, on travaille beaucoup sur la cohésion sociale. Les jeunes ont beaucoup contribué dans ces séances de sensibilisation au niveau communautaire, et notamment parce que c'est les jeunes qui vont prendre le relais si dès le départ ils comprennent qu'il n'y a aucun intérêt pour un agriculteur ou un éleveur ou deux agriculteurs à se battre pour une même ressource, alors qu'il y a des possibilités de l'utiliser rationnellement et que ça profite à chacun sans nuire à la ressource et sans nuire surtout à leur intégrité à eux. Pour que la paix revienne, il faut que tout un chacun change de comportement. Chacun doit se donner. Donc, ils doivent aussi sensibiliser nos frères et sœurs qui ont perdu l'espoir. Parce que si la personne n'a pas perdu l'espoir, on ne devrait pas prendre arme contre son frère, son propre frère. Voilà.